Salut à tous, c'est Astronauts, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Apollo 14. Alors, c'est la huitième mission habitée du programme Apollo et la troisième à se poser sur la Lune. Il s'agit de la première mission dont le but principal est scientifique et dont le lieu d'atterrissage est sélectionné non en fonction de contraintes techniques, mais pour son intérêt géologique. Le module lunaire se posa dans la formation géologique Fra Mauro, qui était la destination originelle de la mission Apollo 13 avortée. Planification et objectifs de la mission. L'objectif scientifique principal. La mission Apollo 14 reprend l'objectif principal de la mission Apollo 13 qui n'a pu se réaliser. L'exploration de la formation géologique Fra Mauro, située à l'ouest du grand cratère Fra Mauro. Après les deux premières missions techniques Apollo 11 et Apollo 12, qui ont démontré la capacité de se poser sur la Lune de manière maîtrisée et précise, la NASA se sent maintenant prête à envoyer une mission sur un terrain plus difficile et accidenté et vers un objectif géologique précis, nécessitant une très bonne précision d'atterrissage. La formation géologique Fra Mauro est une large région tourmentée sur la périphérie de la mer des Pluies. Cette mer est de forme circulaire et en fait la plus grande structure lunaire produite par un impact très ancien, au moment où la Terre et la Lune étaient en formation. La formation Fra Mauro est formée par de gigantesques éjectats provenant de cet impact. L'exploration géologique de cette région est d'une grande importance, car les roches constituant l'éjecta peuvent provenir de plusieurs dizaines de kilomètres sous la surface, telles qu'elles étaient au moment de l'impact, et donner de précieuses informations sur la composition des roches de cette époque très reculée, plus de 4,5 milliards d'années. Les objectifs secondaires. Comme toutes les missions Apollo sur la Lune, il est prévu de déployer un ensemble d'instruments scientifiques, l'ACEP, permettant de réaliser des expériences à la surface de la Lune. Voir l'article détaillé pour la liste des expériences prévues. En vol, 4 expériences en apesanteur sont planifiées pour Apollo 14. Séparation par électrophèse, étude des flux de chaleur et de convection dans des liquides et des gaz, transfert de liquides, moulage de matériaux composites, etc. Pendant l'exploration de la Lune, le pilote de module de commande resté en orbite est affecté aux expériences suivantes. Photographie en haute résolution des futurs sites d'atterrissage, photographie des phénomènes astronomiques de faible intensité lumineuse, comme la lumière zodiacale ou le Genkenstein, des tests de communication pour déterminer les propriétés réfléchissantes de la surface lunaire aux signaux radio VHF et de la bande S, et des tests pour déterminer les variations de la gravité lunaire en observant les variations de l'effet Doppler des signaux de bande S. Le plan de la mission. Apollo 14 est une mission de type H, c'est-à-dire une mission avec atterrissage de précision, un séjour de 2 jours ou plus sur la Lune avec 2 sorties extravéhiculaires. Le plan de vol global est similaire à la mission Apollo 12 du même type et ce qu'aurait dû être Apollo 13. Des dispositions particulières ont cependant été prises pour pouvoir gérer un atterrissage prévu comme étant difficile avec une phase de recherche d'un site peu accidenté pouvant être longue. La longue marche jusqu'au cratère nécessite l'utilisation d'une remorque. Le chariot à outils lunaire, MET, Modularized Equipment Transporter, qui va faciliter le transport du matériel et la récolte des échantillons. Ce sera la première et la dernière fois que cette remorque sera utilisée. Les missions suivantes offront l'utilisation du rover lunaire. Donc les missions Apollo 15, 16 et 17, il y aura le rover lunaire. Sur la Lune, 2 sorties extravéhiculaires sont prévues. La première de 4 heures consacrée au déploiement de l'ALCEP et aux expériences, et la seconde de 4h30 à l'excursion vers le cône cratère et son exploration. L'équipage. L'équipage de la mission Apollo 14, nommé par la NASA le 6 août 1967, est le commandant, le capitaine Alan Bartlett Shepard Jr., le pilote du module de commande, le major Stuart Allen Rouza, le pilote du module lunaire, le commandant Edgar Dean Mitchell. Le commandant Alan Shepard a été sélectionné parmi les astronautes en 1959 et est plus connu comme étant le premier américain dans l'espace à l'occasion du programme Mercury. C'est d'ailleurs le seul astronaute à ce programme à marcher sur la Lune. Décollage d'Apollo 14. Préparatifs, lancement et orbite terrestre. Le compte à rebours commence à T-28h, le 30 janvier 1971 à 6h. Le compte à rebours se déroule sans problème, mais un front orageux se développe à T-30 minutes et commence sérieusement à menacer le cap Canaveral, ce qui oblige à poser le compte à rebours pendant 40 minutes. À T-8 minutes, en raison des risques de foudre, ce retard sera compensé par une trajectoire légèrement plus rapide vers la Lune, afin que les événements planifiés aient lieu au temps conforme au planning.
Le lancement a lieu à 21h03 le 31 janvier 1971. La mise sur orbite est tout à fait nominale. L'injection est trajet translunaire. L'orbite terrestre est consacrée à la vérification des systèmes. 2 heures et demie après la mise sur orbite, le train lunaire composé du module de service de commande et de l'étage est injecté sur une trajectoire d'intersection vers la Lune. Le reste du trajet Terre-Lune se passa sans incident avec 2 corrections de trajectoire planifiées. Mise en orbite lunaire et atterrissage. L'insertion en orbite lunaire, qui consiste à passer d'une trajectoire qui contournait la Lune et reviendrait vers la Terre, si elle n'était pas corrigée, à une trajectoire d'orbite elliptique autour de la Lune, a lieu 3 jours, 7 heures et 28 minutes après l'injection en orbite du transfert translunaire. 4 heures plus tard, conformément au plan de vol, le couple CSM et module lunaire passe en orbite de descente, dont l'altitude minimale, qui sera le point de départ de la phase de descente automne du module lunaire, est à peine à 17 km de la surface. Alors les astronautes, j'espère que cette vidéo vous en rappelle plus sur l'Apollo 14. On va faire une partie 2 où on expliquera quand ils seront sur la Lune. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.